On se retrouve sur la télé du salon du livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis, c'est le Fil Info. Et on a à nouveau des invités autour de ce beau plateau dans cette belle bibliothèque. Sophie de Ratuld est toujours avec nous, comédienne, lectrice à voix haute. On va découvrir avec vous tout à l'heure des dédicaces proposées par les auteurs dans le cadre de l'opération Une histoire pour toi. Alain Serre est également avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes éditeur, directeur de la maison d'édition Rue du Monde, qui est dans les Yvelines. Exactement, oui. Exactement, qui existe depuis une vingtaine d'années, dont le slogan c'est « Des livres pour interroger et imaginer le monde ». Oui, on est passionné par cet aller-retour entre le monde réel qu'il faut décrypter, comprendre, analyser avec parfois des outils scientifiques, sérieux. Pas s'attacher à n'importe quelle fake news, mais on est très attaché aussi à la rêverie à laquelle ce monde nous invite, à l'audace pour sa remise en cause, et donc l'imaginaire a une grande part dans tout ce qu'on essaie de faire dans notre petite rue du monde. Alors justement, on va s'appuyer sur les nouveautés de votre maison d'édition Rue du Monde, qui sont justement un bon exemple de ce que vous disiez à l'instant, puisqu'on va être beaucoup dans l'actualité, et en ce moment on parle beaucoup d'un virus. Pareil, oui. Oui. Dès que ça nous est tombé sur la tête, on a voulu donner des outils aux enfants et on a publié La vie secrète des virus, livre très vivant et très tonique qui donne des clés scientifiques aux enfants pour comprendre, pour décrypter. On publie aussi en ce moment Le pangolin n'y est pour rien. Cette pauvre petite bestiole est venue faire la une de l'actualité. On creuse l'info aussi pour savoir qui il est vraiment et en même temps réfléchir à la biodiversité parce qu'il est une des bestioles les plus menacées sur la planète. Mais on décolle. Le pangolin, je précise pour les enfants, pour les plus jeunes, dont on pense qu'il est à l'origine de la propagation du virus. Éventuellement, voilà, mais qui nous permet de réfléchir à la relation que nous avons avec le monde naturel pour justement que chacun reste chez soi et se respecte. Alors, parmi les nouveautés, on a ça aussi. Et ben voilà. Et si on redessinait le monde, qui découle quelque part de ce qu'on a dit précédemment. Et notre ami Daniel Picouli, belle plume de l'édition adulte, qui donne parfois de côté de la jeunesse, et Nathalie Novi, grande artiste, qui a peint sur des cartes anciennes, joli symbole d'ailleurs, repeindre le monde à partir de cartes anciennes, nous livre là un ouvrage qui remet en cause beaucoup de choses du côté du racisme, de l'écologie, de la relation fille-garçon, de ne pas se contenter du monde tel qu'il est et commencer à le penser tel qu'on voudrait qu'il soit. C'est une bonne leçon aussi qu'on n'apprend peut-être pas assez à l'école et les livres servent à apporter beaucoup d'autres vitamines aux enfants que celles de l'école. Alors vous parlez d'engagement, on va y aller puisque c'est ce qui caractérise, on va dire, votre maison d'édition et depuis le tout début, il y a un engagement social citoyen. Oui, le premier livre de Rue du Monde était consacré aux droits de l'enfant. C'était le premier qui existait à l'époque, il y a 25 ans. On n'a jamais quitté ce terrain du droit de l'enfant, des droits multiples de l'enfant, y compris des droits culturels. Donc, nos engagements, ils sont très sociaux, anthologie des poèmes contre le racisme, outils pour réfléchir aux relations filles-garçons, etc. Mais ils sont essentiellement, j'ai envie de dire, culturels. Notre engagement, c'est partager de la culture avec les enfants, leur donner, leur proposer les ponts pour aller vers la culture. Un peu comme le salon du livre et de la presse jeunesse finalement, de ce point de vue-là. C'est pour ça qu'on se sent bien chez nous dans ce beau décor et on est heureux que le salon ait pu rebondir en se réinventant avec ces formes d'aujourd'hui là que l'on vit en ce moment, parce que ça nous aurait vraiment manqué si sur le calendrier culturel de l'année, le salon jeunesse n'avait pas clignoté. Voilà. Et s'il n'y avait pas eu, notamment, ces pépites qui sont remises chaque année par le salon du livre et de la presse jeunesse pour récompenser les meilleures trouvailles de l'année. Et c'est le moment donc de notre instant pépite avec un jeune, une jeune lecteur, lectrice, membre du jury, des jurys. Et là, on va s'intéresser donc à ce livre que vous voyez, Ogresse. Et c'est Thomas qui en fait la critique. On l'écoute. Je vais vous parler d'Ogresse de Aileen Manceau. C'est l'histoire d'Hippolyte dont les parents viennent de divorcer et dont la relation avec sa mère devient étrange jusqu'au jour où celle-ci l'ame. Le style, construit comme si c'était le journal intime d'Hippolyte, facilite la lecture et crée un attachement envers les personnages. C'est un roman étonnant car avec le titre on s'attend à lire un conte ou une histoire dans un monde fantastique alors qu'au contraire c'est très ancré dans notre monde actuel et en aborde les problèmes.
D'ailleurs, certains sujets auraient pu être approfondis, comme par exemple la question autour des réseaux sociaux ou de la violence familiale. C'était donc la critique de Thomas, donc par rapport donc à cet ouvrage qu'il a découvert, Ogresse, qui est en compétition dans la catégorie fiction ado. Merci beaucoup Thomas pour cet instant pépite. Les pépites qui sont à l'insert devenues au fil des années avec ce salon une sorte de repère pour tout le monde de la littérature jeunesse. Tout à fait, ce sont des petits brillants comme ça qui doivent pas dissimuler tout ce qui scintille à côté aussi, mais des petits brillants qui donnent une présence, ne serait-ce que médiatique, du livre jeunesse. On confirme la place, il faut le dire, exceptionnelle en France du livre jeunesse, grâce notamment, c'est vrai, au Salon du livre jeunesse de Montreuil, qui a donné une dimension très forte au livre jeunesse. Il faut pas perdre de vue que notre livre jeunesse en France fait briller un peu les yeux du monde entier. Voilà. Là, on peut parler aussi d'exception française. Le mot est souvent utilisé. C'est vrai, tout à fait. Vrai aussi dans la... Et bien des médias d'ailleurs devraient en tirer quelques leçons et ouvrir un peu plus leur porte à la littérature jeunesse qui a besoin d'être traitée à égalité. Il y a eu des genres entre guillemets un peu qui ont été considérés comme mineurs. Je pense au polar à une époque, etc. La BD l'a été aussi. Vivement que la littérature jeunesse soit dans toutes les mains dans ce pays. Voilà, c'est aussi un des positionnements de votre maison d'édition Rue du Monde, prendre les enfants, les adolescents au sérieux. Sophie de Ratulle, on va passer à notre moment lecture avec une histoire. Pour toi, ces dédicaces qui sont envoyées aux enfants de Seine-Saint-Denis, 25 000 enfants du département qui vont recevoir des livres achetés par le salon auprès des libraires et distribués donc gratuitement. Et à l'intérieur, on a donc soit des illustrations, comme vous le voyez à l'image, cette fois signé Jean-Michel Paillet, illustration d'ailleurs avec un petit texte que vous avez vu défiler, et des dédicaces donc aussi d'auteur Sophie de Ratulle, dont vous écoute. Que se passe-t-il lorsqu'on ouvre un livre? Où l'auteur veut-il nous entraîner? Que va-t-on rencontrer au fil des mots? Que va-t-il arriver? Va-t-on rire, pleurer, trembler, tomber amoureux? Tout cela on l'ignore. La seule certitude, c'est qu'à l'instant où l'histoire nous happe, nous embarquons pour l'inconnu. Mine de rien, lire, c'est un boulot d'explorateur. Une dédicace de Xavier Laurent Petit. Et si on considérait le chien effrayant au bout de la rue comme un dragon, le match de foot dans la cour comme un grand tournoi, lance contre lance, nos petites déclarations d'amour comme des promesses chevaleresques, on se rendrait compte alors que nous pouvons faire de nos vies des romans d'amour et de chevalerie, parce que nos vies sont déjà des romans d'amour et de chevalerie. Bonne nouvelle, nous avons le droit de bredouiller et de glisser sur le bitume, car les chevaliers se mesurent au nombre de leurs cicatrices. Et si on avait moins peur de glisser, ce serait merveilleux, non? Victor Pouchet, dédicace. Dans ces mots que tu vas lire, tu ne trouveras que tes propres pensées. Dans ces pages que tu vas ouvrir, ces pensées pourront grandir avec les personnages. Dans ton cœur, à la fin, c'est toi qui garderas les réponses que tu auras trouvées. Un livre peut être un refuge qui t'accueille sans t'enfermer et t'aide à repartir, vivre la vie, la vraie. Gaël Aymon. Merci beaucoup Sophie de Ratulle pour ce moment. Alain Serre, vous avez 10 secondes, 15 maximum pour nous parler d'un livre qui vous a marqué enfant ou avec lequel vous êtes venu, dites-moi. Oui, quand j'étais tout petit, moi, j'ai rencontré Apoutsiak de l'autre bout du monde. Apoutsiak, un livre clé de Paul-Émile Victor que toute une génération a découvert, et je vous cache pas que cet Apoutsiak m'a mis sur la route des autres. Et sûrement que la Rue du Monde que j'ai créée il y a 25 ans n'est pas sans rapport avec cet Apoutsiak qui m'a ouvert la voie. Mais on dit merci à Apoutsiak, du coup, pour l'existence même, du coup, de Rue du Monde. Merci beaucoup, Alain Serre, d'avoir été notre invité, directeur, donc, de cette maison d'édition, Rue du Monde. Merci, Sophie. On se retrouve tout à l'heure, donc, pour un prochain rendez-vous sur cette télé du Salon.